Papa, dites-moi un peu. Je vais me fiancer avec une sœur qui ne prie pas avec nous, car j'ai ressenti que c'est ce que l'Éternel veut. Dieu m'a vraiment confirmé cela. Cependant, la sœur m'a dit qu'elle avait fait un engagement avec Dieu, promettant de n'épouser qu'un homme de Dieu, c'est-à-dire un pasteur de la communauté Compassion. D'un autre côté, elle m'aime follement. Et moi aussi, je l'aime beaucoup. Nous avons des sentiments sincères l'un pour l'autre, sans intérêt matériel. Que devrais-je faire dans cette situation? Qu'il fasse quoi? Qu'il devienne seulement pasteur de la communauté? Frère, viens ici, je te consacre. Frère, viens, je te consacre. On te donne une extension comme ça, on t'épouse. Non, c'était pour rire. Ben, peut-être que tu seras un jour pasteur. Amen, hein? Alors, restez ensemble jusqu'à ce que ton appel se manifeste. Mais si Dieu ne t'a pas appelé à devenir pasteur, est-ce que ce vœu que la sœur a fait est un vœu conduit par l'Esprit? Peut-être qu'elle a promis à Dieu quelque chose que Dieu ne lui a pas demandé. Amen, hein? Parce que tu peux faire à Dieu un vœu, mais Dieu ne t'a même pas demandé ce vœu. Peut-être qu'elle veut devenir la femme d'un pasteur de la communauté, mais ce n'est pas le plan de Dieu dans sa vie. Mais si ce vœu a été poussé par le Saint-Esprit et que toi, tu n'as pas l'appel au 5 ministères, n'épouse pas cette sœur. Pourquoi? Je connais des femmes, si tu n'as pas les 5 ministères, tu n'es pas pour lui, tu n'es rien. Elle ne respecte que les gens qui ont la parole, l'onction. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir des diplômes. Tant que tu ne prêches pas, il n'y a pas l'onction. Maman, si tu es comme ça, ma sœur, n'épouse pas ces civils. Attends un militaire de Dieu. Amen. C'est comme vous connaissez des femmes qui n'aiment que les militaires, non? Tu es civil, elle ne t'aime pas. Si toi c'est ton cas, toi tu n'aimes que les ministres de Dieu. Et tu sens que ton appel, toi, c'est être maman pasteur. Donc si tu n'es pas maman pasteur dans la vie, tu as vu que tu as échoué, attends ton papa pasteur. Alors comme vous vous aimez beaucoup, pleurez et séparez-vous. Alléluia, vous pleurez, vous vous séparez. Donc il y a un cas, peut-être c'est un vœu que tu as fait dans la chair. L'autre, peut-être ce frère, pour l'instant, son appel ne s'est pas manifesté, il se manifestera. Et si ce vœu vient de Dieu et que le frère n'a pas l'appel, séparez-vous. Amen. Acclamons Jésus. Bonjour pasteur, je suis un chrétien Louba. C'est pas moi, c'est écrit ici. Ma femme est du Bandundu. La mère de ma femme vient chez moi arranger ma chambre et laver mes habits. Et tandis que la coutume Louba, tout ça n'est pas permis. Dites-moi, pasteur, dois-je refuser cela parce que je suis Louba ou parce que je suis chrétien? Qu'il accepte? Qu'il refuse? Pourquoi? Parce qu'il est Louba ou parce qu'il est chrétien? Parce qu'il est loucré. Cré-loup. Ok. Lorsque tu veux traiter une question pareille, tu mets de côté d'abord la coutume. Tu prends seulement le bon sens. Amen. Hein? Parce que la coutume est bâtie sur le bon sens. Hein? Les gens qui ont bâti la coutume n'étaient pas fous. Hein? Alors le bon sens. Une belle-mère qui arrange la chambre. Que ce soit Moulouba, Moukongo, Mungala, ça ne se fait pas. Amen. Hein? Ça, c'est pas parce que tu es Moulouba, mon frère, ça ne se fait pas. Amen. Même un blanc ne va pas vouloir. Donc, côté chambre, déjà, il doit s'arrêter. Laver les habits. Quel habit? Si ce sont tes jeans. Et pourquoi même va laver? Et maintenant, sa fille fait quoi là? Hein? Sa fille est quoi là? Elle vient faire le travail de sa fille à la maison. Si ta belle-mère vient faire la chambre et laver les habits, donc vous avez une troisième personne dans votre couple. Donc vous avez une belle-mère qui est présente jusque dans votre intimité. Et donc tu es une femme paresseuse, dépendante de maman à ce point. Non, il faut refuser qu'elle lave ni les habits, ni la chambre. Et tu dis à ta femme de prendre ses responsabilités. Pas parce que tu es Moulouba, parce que tu es chrétien et parce que tu es marié. Amen. Acclamons le Seigneur.
Bonsoir papa. J'ai rencontré un homme avec qui je me connais depuis presque 8 ans et que j'aime depuis 5 ans. J'ai essayé à plusieurs reprises de sortir avec d'autres hommes, mais cela ne fonctionne pas, car chaque fois qu'il réapparaît, il trouble toujours mes sentiments. J'ai prié pour cette relation et Dieu m'a montré certaines choses à son sujet. À un moment, j'ai pensé que c'était juste mon imagination et j'ai cessé de prier. Un soir, Dieu m'a dit que c'était lui. J'ai rassemblé mon courage et je lui ai avoué mes sentiments. La sœur a commencé. Félicitations, maman. Moi, je suis pas contre que les femmes commencent les hommes. C'est Ève qui était venue vers Adam. Si tu aimes un garçon, tu sens s'il t'aime, mais c'est un timide, il n'a pas de courage, tu l'aides. Tu dis frère, je t'aime, et puis dis-moi aussi. Acclame le Seigneur. Il n'y a pas un verset biblique qui dit que c'est toujours l'homme qui doit commencer. C'est nous les Africains. Si tu vas en Europe, tu serais étonné. Une femme vraiment te drague. Il t'appelle. Oh Georges, oui, je vais te parler. Tu es l'homme de ma vie. Va réfléchir. Et toi, tu réfléchis une semaine et puis tu réponds. Alors, un soir, Dieu m'a dit que c'est lui. J'ai rassemblé mon courage et je lui ai avoué mes sentiments. Il m'a répondu que c'était réciproque, mais qu'il voulait attendre l'approbation de Dieu, car il a reçu un message disant que sa femme viendra du ciel. Non. Viendra du ciel, ça veut dire comment? Ah, vous êtes terrible, hein? Il y a des trop spirituels ici. C'est pourquoi vous ne vous mariez pas. Ta femme viendra du ciel comment? Ah, même Jésus est né au travers d'une femme. Maintenant, toi, ta femme va venir du ciel. Dois-je toujours l'attendre? Comment tu vas attendre quelqu'un qui attend une femme qui viendra du ciel? Il doit être enlevé alors pour la rencontrer là-bas. Alors, ce frère-là vraiment, il n'écoute pas bien les enseignements. C'est un enfant dans les choses de Dieu qui se croit spirituel. Il est trop spirituel pour rien. Dieu nous donne que des personnes de la terre. Peut-être que dans le français, c'est pas quelqu'un qui viendra du ciel, c'est-à-dire que quelqu'un que Dieu va lui montrer. Je crois peut-être c'est ça, je pense. Je crois que ça doit être ça. Alors, si lui te dit que merci de m'aimer, moi aussi je t'aime, mais j'attends la confirmation de Dieu, c'est valable, bien sûr. Parce que ce n'est pas parce que tu aimes quelqu'un et que la personne t'aime que vous êtes fait pour vous marier. Il y a aussi la destinée. Ah oui, il y a aussi la destinée. Tu peux aimer quelqu'un, mais qui n'est pas fait pour ta destinée. C'est comme si tu es une Mazda, tu veux mettre le moteur de la Ferrari. Ça va détruire. Donc il y a aussi la destinée, parce qu'il y a la femme de la destinée, l'homme de la destinée. Et je crois que lui, au-delà de l'amour, il veut connaître le plan de Dieu. Donc donne-lui le temps de prier pour connaître le plan de Dieu, parce que s'il t'épouse sans avoir consulté Dieu, il sera toujours hésitant dans les fiançailles, même dans le mariage. Il dira des fois, peut-être c'est pas elle, il ne sera jamais à 100%, jamais à 100%. Donne-lui le temps de prier. Alors s'il prie éternellement et il n'est toujours pas convaincu, tu vas ailleurs. Alors pour ce que j'ai dit que la sœur, je trouve pas que c'est grave qu'elle ait fait le premier pas. En Afrique, notre culture ne comprend pas trop ça. Il y a certains hommes en Afrique qui deviennent très évolués, qui ne trouvent pas que c'est bizarre, mais la plupart des Africains, si une fille fait le premier pas, elle est impudique, elle n'est pas sérieuse, il ne va pas la valoriser. Alors avant, ma sœur, que tu puisses avouer à un homme tes sentiments, tu dois étudier son niveau culturel, son niveau de maturité et son fonctionnement mental, de peur de l'effrayer. Amen. Parce que souvent les Africains sont effrayés par une femme qui fait le premier pas. Alors il faut savoir quel genre d'homme c'est avant de lui avouer. Mais s'il est très équilibré, pas de problème, tu peux lui dire, il n'y a pas de problème. Amen.